Fais voir le dessous de tes pieds. Ok. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Ce détenu passe 22 heures sur 24 en cellule. Et à chaque fois qu'il en sort, il doit d'abord passer les mains à travers cette trappe pour être menotté. Porte déverrouillée. 217. Il est enfermé dans une des prisons les plus sécurisées des États-Unis. Recule. Jack McDavis, 36 ans, purge une peine de 20 ans de détention pour tentative de meurtre. Parce qu'il a agressé un autre détenu, il a été placé à l'isolement dans ce quartier de haute sécurité. La prison, à l'intérieur de la prison. Ouverture de la porte de devant. Vous pouvez sortir. Depuis 5 mois, il n'a pas vu un arbre et vit presque exclusivement à la lumière des néons. Il ne croise jamais le regard d'un autre détenu. Tout est fait pour éviter que les prisonniers établissent un contact. Aujourd'hui, si les gardiens l'ont sorti de sa cellule, c'est uniquement pour nous permettre de l'interviewer, plus des menottes. Il va répondre à nos questions, ceinturé par une chaîne. Asseyez-vous sur cette chaise. Jack McDavis a été placé ici pour 2 ans par une commission disciplinaire interne à la prison, avant de retourner dans une cellule classique. Il lui reste 18 mois de solitude. Le matin, je me réveille, je fais des pompes, je m'entraîne aux échecs, je lis, et le soir, je regarde la télé. Et c'est à peu près tout. Tu vois, c'est ma routine. Comme les autres détenus, Jack a le droit à des parloirs, mais a un seul coup de téléphone par an à sa famille. Dans une prison classique, tu peux appeler ta famille. Ici, tu peux pas. Pareil pour les visites. Ici, c'est derrière une vitre. Rien que ça fait la différence. Vous avez déjà eu de la visite? Moi, depuis que je suis ici, je n'ai eu aucune visite. C'est trop loin de chez moi. Après 15 minutes d'interview, Jack retourne en cellule pour les 20 prochaines heures. La prison de Pelican Bay est située au nord de la Californie, au beau milieu d'une forêt de séquoias. Ils sont enfermés près de 3000 détenus, réputés les pires parmi les pires. 40% sont des condamnés à vie. Beaucoup appartiennent à des gangs rivaux. Ils s'affrontent jusque dans la cour de promenade, comme le montrent ces images de vidéosurveillance de février 2000. Ce jour-là, il y aura un mort et 16 blessés.